Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc cette photo de Yann Barthès, l'animateur du Petit Journal, qui fait polémique depuis hier sur les réseaux sociaux. Une photo où on voit l'animateur faire ce qu'on appelle une quenelle. Alors on va vous expliquer ce que c'est avec nous pour en parler. Eva Rock, chef des infos à Télé 7 jours. Bonjour Eva. Bonjour à tous. D'abord, il faut nous expliquer, parce que c'est toujours très confus, ce que c'est exactement qu'une quenelle. Alors, deux versions. Au choix, version soft, c'est une nouvelle version du doigt d'honneur. Voilà, ça c'est pour la version soft. Et alors la version beaucoup plus problématique, en fait, c'est une référence politique dont Dieudonné revendique la paternité, c'était dans les années 2000, et qu'il définit, alors je le cite, comme un symbole d'insoumission au système. Certains ont même parlé de salut nazi à l'envers, et c'est pour ça que ça pose réellement polémique. L'humoriste avait largement utilisé ce geste, d'ailleurs, c'était pendant la campagne pour les élections européennes en 2009. Il était alors candidat du Parti sioniste. Alors autant vous dire que la quenelle n'est pas un geste anodin. Il y a vraiment une connotation politique. En revanche, Jean-Marc, et vous le savez, poser avec des anonymes quand on est animateur télé, ça l'est beaucoup plus anodin. Ça arrive tous les jours, surtout quand on s'appelle Yann Barthès et qu'on est très très populaire auprès des jeunes, des fans qui vous demandent souvent de faire un petit cœur avec vos doigts. Certains donc dessinent un cœur et puis d'autres vous invitent à réaliser ce geste politique contestable et contesté. Comme ce jour de juillet 2012, donc c'était un match de foot entre l'équipe du Petit Journal et puis des Tweetos. Alors c'est la fin de la rencontre, séance de dédicace, les photos comme d'habitude. Yann Barthès se plie à la demande d'un garçon qui a d'ailleurs déclaré au quotidien Métro ignorer totalement la signification de ce geste, la quenelle, et qui évoque un gimmick à la mode. Voilà, donc on voit cette photo qui circule sur laquelle donc Yann Barthès pose à côté de ce garçon et les deux font ce qu'on appelle cette fameuse quenelle. Alors Yann Barthès s'est expliqué hier pour mettre fin à cette polémique. Oui, c'était via Twitter et le compte officiel du Petit Journal. Yann Barthès a donné sa version des faits, c'était vers 18h. Alors je vous lis les 4 tweets qu'il a envoyés. La photo bad buzz qui a agité les réseaux sociaux toute la journée date de juillet 2012. À l'époque, je ne connaissais pas la signification de ce geste, ni le type qui me demande de le faire. Condamnation sans réserve de cette gestuelle et réaffirmation de ce que j'en pense. De cette soirée, je ne garderai qu'un souvenir, l'équipe de foot du Petit Journal. Donc fin de la polémique pour l'animateur. D'ailleurs, il n'en a pas du tout été question hier soir pendant le Petit Journal. Quant aux dirigeants de la chaîne, eux, ils ont plutôt évoqué un non-événement. Alors si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, cette polémique fait écho à un premier incident qui s'est produit il y a quelques jours sur le plateau du Petit Journal où encore quelqu'un avait fait cette fameuse quenelle. Ouais, c'est un peu l'arroseur arrosé en fait. C'était le 11 novembre dernier et dans le public, vous savez, derrière les chroniqueurs, on voyait un jeune homme donc, qui réalisait ce geste incriminé. Alors, il a fait au moins une quinzaine de fois d'ailleurs, pendant toute l'émission. Tollé sur les réseaux sociaux et excuse de Yann Barthès quand même dès le lendemain en direct pendant l'émission. Alors le garçon qui avait reproduit la quenelle, lui, a évoqué un geste subversif anti-système, c'est-à-dire quand même la même rhétorique que ce qu'utilise Dieudonné entre parenthèses. Et lui, Yann Barthès, a condamné sans appel cet acte et s'est excusé en ces termes. Dieudonné a lancé le mouvement dans ses spectacles et sur ses affiches. Le sulfuré Alain Soral le fait au mémorial de la Shoah, mais aussi Jean-Marie Le Pen le fait, Bruno Gollnisch, mais aussi des anonymes comme ces pompiers ici, ces militaires devant une synagogue, ces policiers, ces gardiens de prison ou ces bonnets rouges. Et c'est là que ça devient nébuleux. Des gens plus inattendus le font, des stars comme Teddy Riner ou encore Tony Parker. En résumé, des gens qui semblent connaître la signification du geste et d'autres qui font ça pour faire les malins. Voilà, nous vous présentons toutes nos excuses pour cette intrusion visuelle nauséabonde. Voilà, et lui, quand il a fait en 2012, il dit qu'il ne savait pas, bien évidemment, ce que ça voulait dire. Il a appris depuis avec cet incident. Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'Yann Barthès n'est pas la seule personnalité publique à avoir été photographiée ou surpris en train de faire ce geste. C'est comme il vient de le dire, vous avez ceux qui savent quand ils commettent ce geste, Bruno Gollnisch, Jean-Marie Le Pen, ceux qui a priori ne savent pas et qui en fait imitent un geste à la mode façon Teddy Riner et Tony Parker. Sauf qu'aujourd'hui, et on ne comprend pas comment les personnalités se font encore piéger, avec les réseaux sociaux, la moindre photo, la moindre parole que vous émettez devient en fait une sorte d'acte public et donc qui est voué largement à être diffusé et donc commenté. Alors ça devient d'autant plus problématique que les personnalités connues, elles sont quand même régulièrement sollicitées dans la rue, au restaurant où vous soyez, on veut vous prendre en photo. Des personnalités qui se retrouvent quand même donc à devoir gérer des nouveaux codes de communication auxquels ils ne sont pas forcément habitués, avec une extrême vigilance. Et alors quand même comble de cette histoire, c'est que Yann Barthès est quand même ultra connu pour son ultime discrétion. C'est quand même pas quelqu'un qui va de prime abord aller vers les fans, et une photo, une seule, aura suffi finalement à créer une polémique, et bien presque malgré lui, j'ai envie de vous dire. Merci beaucoup Eva. Et c'est vrai qu'on est souvent soumis à des demandes de la part des auditeurs, même en bas d'Europe 1. Moi ça m'arrive tous les jours, des gens qui me demandent de poser, de faire des photos. On nous demande de faire des gestes en nous disant c'est le geste de mon école, et des fois on ne sait pas ce que veulent dire les gestes, donc il faut faire attention. Désormais on le saura, parce qu'on peut se faire avoir avec un geste comme ça qui est finalement un geste qui a beaucoup de signification. Pas très agréable, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup Eva Rock, chef des infos à Télé 7 jours. Europe 1.